et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une impression 3D. Alors on revient un petit peu sur les plateaux de figurines que j'avais commencé à faire. Donc j'avais déjà fait cela pour les mobs, donc les figurines taille socle classique, comme les zombies, etc. Mais maintenant on a quand même tout ce qui est Roaming Monster ou d'autres figurines par la suite qui sont peut-être un peu plus grandes, comme toutes les abominations de Green Horde, etc. Et donc à chaque fois, je mesurais au pied à coulisses le diamètre. Je faisais plusieurs dimensions. Si jamais c'était du 26 mm, je faisais 24,5, 25, 25,5, 26, 26,5 pour être sûr. Je faisais le petit plateau que j'avais déjà imprimé pour vraiment voir la taille qu'il fallait. Et donc je me suis décidé à me créer un gabarit. Donc il n'y a pas toutes les tailles, mais j'ai déjà pris tous ceux de Massive Darkness que j'avais. Et avec donc toujours voilà, donc pour un socle de 46, j'ai du 45, 45,5, 46, 46,5. Voilà, après 50, 55, 51. Il y a jusqu'au 60, il y aura un deuxième plateau par la suite qui viendra pour les plus gros encore. Et après, c'est aussi un test de la CR10, c'est que là, ça fait un plateau de 25 sur 25, si je me souviens bien. Donc ça fait pratiquement tout le plateau de la CR10. Alors maintenant, c'est est-ce que ça va pas se décoller d'un côté, est-ce que ça chauffe aussi bien sur le bord en bas à droite qu'en haut à gauche, en sachant que ce qui chauffe logiquement, et je pense, qui est au milieu du plateau. Donc est-ce que ça se diffuse bien? Donc voilà, ça sera un petit test à faire. Alors, au niveau. Alors, Simplify. Donc voilà, donc. Vraiment, le modèle il rend super bien. S'il sort comme ça sera nickel. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il prend quand même pratiquement toute la place du plateau. Il reste pas grand chose. De chaque côté, il doit rester quelques centimètres. Donc voilà, bon, ça va pas être une impression super impressionnante. Je crois d'après ce que j'ai vu, il y a 15 couches. Mais bon, voilà, c'était à faire, ça fait un beau petit test aussi. Après les figurines articulées, est-ce que c'est bien articulé? Maintenant c'est est-ce qu'on peut imprimer n'importe où sur la CR10 et est-ce que ça reste collé? Alors au niveau à la préparation, hop, voilà, donc il y a, on peut voir 15 couches à faire. Donc ça va être, les premières couches vont être assez impressionnantes. Donc faire tout le plateau, je pense que ça va être assez énorme. Niveau temps d'impression, voilà, 7h50 minutes, 26 mètres de filament, 80 grammes à peu près, pour un coût d'1,35 €. Donc voilà, donc pour mon premier plateau de gabarit de figurines, qui me permettra après de faire un plateau pour mettre dans mes armoires Ikea pour de la bonne taille. Merci beaucoup à Guillaume de celui qui a créé, mais après bon voilà, moi c'était pour ranger dans des compartiments type voilà, un peu Ikea comme ça. Donc il me faut une certaine largeur spécifique. Donc je vais devoir faire un petit peu les miens. Donc il faut toujours que je teste tes dashboards, je les ai pas encore fait, mais c'est prévu. Donc voilà, donc sur cette impression, bon, quand même à peu près 8 heures d'impression, c'est quand même pas mal pour un petit plateau. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vous dis bon visionnage.
Donc voilà, le print est terminé. Il a l'air vraiment super joli.
vraiment une belle impression. Ça prend pratiquement toute la plaque de 30 sur 30. Vraiment pas mal. Alors, au niveau temps, ça m'a pris 8 heures et 46 minutes pour faire une petite plaque de gabarit. Alors, sachant que je vais m'en faire deux, minimum deux. À voir selon après avec les gros, ça va prendre moins de place. Ça va prendre plus de place, donc je peux en mettre moins. Est-ce que deux ça va suffire ou est-ce qu'il faudra que j'en fasse une troisième? La taille des socles de dragon ou les gros monstres de Massive Darkness, je sais pas si ça va passer. Alors bon, on va essayer de l'enlever. Tellement grand que j'ai peur de le casser. Fermer ça. Non. Bon, je vais encore attendre un petit peu avant de le décoller. Ça sera plus simple parce que le grillage, enfin, c'est vraiment très fin ce que j'ai fait en dessous. Donc, pas tout casser. Je préfère attendre. Et on va retirer ça plus tard. Donc voilà, bah, faut pas être pressé. Enfin, faut attendre un petit peu. Donc, soit enlever la plaque, le miroir pour le décoller, pour que ça refroidisse plus rapidement, ou sinon bah, simplement attendre. Là maintenant, hop. Voilà, voilà. Donc voilà pourquoi je voulais pas tirer comme un gros bourrin. C'est que limite, on voit à travers. Donc c'est vraiment une plaque gabarit. Hop. On voit vraiment à travers, c'est impressionnant. Voilà, pour les socles, quand je me ferai des socles, enfin des plaques pour ranger mes figurines, comme ça je vais pouvoir prendre chaque gros monstre et ben le tester. Hop, donc le chiffre correspond au diamètre de la case, et comme ça bah, je vais pouvoir... non, hop, voilà, c'est pas un 55, c'est trop grand. Un 50,5, c'est presque ça. 50... Ah, voilà. Donc c'est taille 46. Comme ça au moins je sais que la taille est bonne. Est-ce que je peux descendre encore un petit peu? Non, là ça rentre plus. Je vais avoir du mal à les mettre. Donc soit 40, enfin soit 46, soit 46,5. Ce sera largement bien. Mais 46 c'est bien. Hop, on prend le beholder. Est-ce que c'est un 46? Bah non, c'est trop large. Voilà. Ça sera un rond de 40,5. Et ainsi de suite. Comme ça, je pourrais vraiment les prendre un par un. Limite, marquer peut-être leur nom. Comme le premier gabarit que l'on m'avait donné à imprimer, qui était vraiment pas mal. Mais bon, il rentrait pas dans ma bibliothèque pour Ikea. Enfin, que je vais faire avec les meubles Ikea. Donc voilà, donc je continue un petit peu les miens. Donc là, voilà, par exemple, hop, celui-là, c'est un cercle de 56. Celui-là, bah, j'ai pas encore fait. On verra ça plus tard, celui-là. Le chien de l'enfer. Voilà, hop. Un 50,5, comme ça, bah, j'ai plus de règles à sortir, j'ai plus rien. Juste mon gabarit. Bon, j'ai fait à peu près les tailles que j'avais, en agrandissant et en rétrécissant un petit peu pour me faire un peu large. Maintenant, bon, voilà, il me manque encore des mesures entre 51 et 55. J'avais pas tous les sortir non plus, sinon j'avais pas fini. Donc on verra bien si jamais j'ai des socles qui ne vont pas. Ça on verra au cas où. Mais là je pense que
Déjà avec ce panel là, j'ai déjà quand même pas mal de figurines que je vais pouvoir ranger. Donc voilà pour Lord Tusk, hop, c'est un 40,5. C'est quand même bien pratique, bien rapide. Hop, voilà, le petit troll, ce sera du 35,5. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est la petite figurine que j'ai peinte. Elle, c'est un... Alors, 41,5 ça rentre. 41 ça rentre aussi. 40,5 ça rentre aussi. Bien. 40, voilà, 40 ça rentre plus, donc ça restera un maximum, enfin minimum, un 40,5, mais je pense que c'est très bien. Bon voilà, sur cette belle impression, je suis bien content. C'était un bon test aussi sur la Creality. Un plateau, là quand même de 25 sur 25. On a bien vu, hein, ça prend pratiquement toute la plaque en verre. Et ben ça s'est imprimé nickel. Limite, j'ai eu un petit décollement de ce côté-là, mais bon, c'est vraiment minime. Et voilà, donc un test aussi avec le sucre et l'eau, ben, sur toute la plaque, ça reste bien collé, ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment nickel. Donc maintenant, bah, moi je vais passer au nettoyage et bah, plus tard j'en crée une deuxième pour les faire des diamètres plus grands que 60,5. Donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!